Bien-aimés, voici que la grâce de Dieu soit sur vous et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par rapport à cette émission que nous allons entamer, que vous allez suivre d'un moment à l'autre, des révélations pertinentes sur les sept cultes sataniques les plus mystérieux, les plus dangereux dans le monde. Si j'ai dit dangereux, c'est pour les païens. Si j'ai dit dangereux, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et tout cela est organisé contre la parole de Dieu. Donc Satan se manifeste en plusieurs tendances, en plusieurs tentacules, dans plusieurs domaines. Et comme cela a été dit depuis longtemps par la parole révélée par la parole de Dieu. Satan a organisé le monde en système politique, un système culturel, un système économique et aussi religieux. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce système religieux. Et tous ces systèmes sont fondamentalement hostiles à Dieu et aussi à son peuple. Selon l'évangile de Jean, chapitre 7, le verset 7 que nous allons d'ailleurs lire. Tout ce que vous voyez, ça sera analysé tout de suite, tout à l'heure, mais je voudrais faire quelques analyses au niveau de la parole de Dieu. Une petite prédication, ça sera vers la fin de ce message. Nous allons d'abord commencer à suivre les commentaires qui sont donnés par le canal de cette vidéo que vous êtes en train de visionner. Qu'est-ce qui est dit essentiellement ici? Les dangereuses sont apparues à intervalles réguliers tout au long de l'histoire de l'humanité. Ces confréries reposent toutes sur des cultes bien définis, se réclamant d'étudier la gnose et la magie noire. Nous allons voir ensemble quels sont les 7 cultes sataniques les plus mystérieux. Non pas quelques groupuscules passagers d'individus mal dans leur peau, mais bien de véritables credos ésotériques ayant traversé les siècles. Bon visionnage. Donc les 7 cultes sataniques les plus mystérieux, comme je le disais tout à l'heure, et nous allons commencer par la première, l'église de Satan. L'église de Satan est l'organisation satanique la plus connue au monde. En grande partie transparente, elle ne cache pas ses idées, ses croyances ou la plupart de ses pratiques. Elle a été fondée en 1966 lors de la fête païenne de la nuit de Walpurgis par le charismatique Anton Szador Lavey, l'auteur de la Bible satanique. Celle-ci a été inspirée des travaux de l'occultiste Aleister Crowley, précurseur du satanisme moderne qui vouait une grande haine au christianisme et pratiquait des rituels repris plus tard par Lavey. Ce dernier demeura le grand prêtre de l'église de Satan jusqu'à sa mort en 1997. La Bible satanique expose les idées de Lavey sans pour autant imposer de règles très strictes, puisqu'un sataniste doit par nature être libre de faire ce qu'il veut et s'adapter aux circonstances de son temps et de son milieu. Eh bien, après avoir suivi cette petite phrase qui nous a révélé beaucoup de choses sur le satanisme, sur l'église de Satan, nous allons revoir quelques petits trucs. Mais sans pour autant imposer de règles très strictes. Dans la Bible de Satan, on n'impose pas des règles strictes comme il le dit, comme la Bible, qui est la parole de Dieu. Je le disais tout à l'heure que Satan a organisé le monde en système politique, un système politique qui n'obéit pas à la parole de Dieu, premièrement, culturel, un système culturel, que ce soit les vedettes de la chanson, comme on le dit tout ce temps-ci. Nous essayons de projeter des images pour vous montrer comment les vedettes de la chanson dans le monde ont sacrifié leur vie à Satan. Donc Satan contrôle le système culturel, il contrôle le système économique, les finances, tout ce qui est comme commerce international et autres. Et aussi dans le domaine de la religion. Alors nous sommes là dans ce domaine, plus précisément le domaine de la religion. Et tous ces domaines, que ce soit politique, culturel, économique et religieux, sont fondamentalement hostiles à Dieu. Le but principal, c'est de détruire la parole de Dieu, de contredire, d'essayer de pervertir la parole de Dieu, de diluer la parole de Dieu, que ce soit dans le domaine religieux, qu'on ne parle même pas de Dieu dans le domaine politique. Et c'est pourquoi
le système qu'on appelle la laïcité a été instauré plus précisément par les puissances des ténèbres qui sont derrière ce système, la laïcité, c'est-à-dire l'Église est séparée donc de l'État. Et le système commercial aussi est tout à fait contrôlé par les pouvoirs sataniques. Le monde et l'Église véritable sont deux groupes bien distincts, l'un de l'autre. On constate également que, en ce qui concerne le monde qui est sous la domination de Satan, lorsque vous lisez Jean chapitre 12, verset 31, c'est l'évangile de Jean chapitre 12, verset 31, et l'Église appartient exclusivement à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 24. Donc, qui est dans l'Église et qui est dans le monde? C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de lire la parole, de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que le monde a été créé par Dieu, et si Dieu a créé le monde, et qu'est-ce qui s'est passé pour que le diable puisse prendre le pouvoir, contrôler l'homme, dominer l'homme, parce que le diable a réussi à séduire l'homme depuis le jardin d'Éden, et l'homme a écouté la voix de Satan, et l'homme a chuté, le père de l'humanité qui est Adam a chuté, et tous ceux qui sont nés par le canal de cet homme, Adam, sont tous sous la domination satanique, donc dans la prison de Satan. Satan peut les manipuler comme il veut, comme il entend, si on ne se libère pas de cette domination en acceptant le Sauveur, pour que notre sang soit lavé et purifié. On va continuer à être dominé par les pouvoirs sataniques qui passent donc par la politique, par la culture, par l'économie, par les finances et la religion. Alors, si le monde et l'Église véritable, je parle de l'Église véritable, je ne parle pas de la religion, sont deux groupes bien distincts, parce que la religion, c'est le monde également. Dans la religion, il n'y a pas de nouvelle naissance. Alors, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, ça veut dire que Christ n'est pas du tout là. Et si Christ n'est pas là, qui peut être là? Et c'est pourquoi il est dit ici dans le culte satanique, comme cela a été révélé tout à l'heure, il s'adapte aussi la Bible satanique sans pour autant imposer dans la Bible satanique, on te dit pas de lutter contre le péché, d'abandonner le péché. D'ailleurs, quand tu pêches beaucoup, tu es beaucoup plus aimé par Satan. Quand tu pêches beaucoup, tu es beaucoup plus aimé par Satan. Donc, quand tu détruis les gens, quand tu envoûtes et quand tu fais des choses abominables. C'est pourquoi le péché est beaucoup plus ovationné dans le monde que la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, les gens fuient. Et là où il y a le péché, c'est beaucoup plus attirant. Et ici donc, la Bible qui est la parole de Dieu précise que si quelqu'un est dans le Seigneur, il ne doit pas se conformer aux activités du monde. Les croyants sont des étrangers et des voyageurs, selon Hébreux chapitre 11, verset 13. Les croyants sont des étrangers et des voyageurs. Mais dans l'église de Satan, comme ce que vous venez de voir, ça ne se dit pas, c'est pas enseigné. Nous sommes des étrangers et des voyageurs dans ce monde, et le monde intéresse beaucoup plus même les croyants. Le monde, c'est quoi? C'est tous ces systèmes politiques, c'est tous ces systèmes, je ne dis pas que la politique en elle-même est mauvaise, mais la politique vient essentiellement de Dieu. Une politique qui est la vérité. C'est ça la vraie politique. Quand Dieu voulait gouverner son peuple, il voulait gouverner son peuple dans la vérité. Et Satan est venu donc avec le mensonge. Le système politique actuel est un système de mensonges, d'hypocrisie et autres. Ce qu'on vous dit, c'est pas ce qui est fait en cachette. Et le système culturel aujourd'hui est satanique, démoniaque. Donc c'est le mensonge, Jean chapitre 8, versets 43 à 44, qui nous dit que le diable est le père du mensonge. Étant donné que c'est un système de mensonges, on ne peut pas vous dire véritablement, vous ne pouvez pas vous donner la vérité, parce qu'ils n'ont pas la vérité. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a donc, dans ce monde, puisque nous parlons de la vraie Église, les vrais croyants se soumettent à part du monde, ils sont mis à part. Donc ils sont séparés, c'est la séparation spirituelle des croyants. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et
dans une vraie église, on parle de la sanctification, puisque la Bible dit sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur, mais chez Satan, on ne parle jamais de la sanctification. Sans cette sanctification, dit le Seigneur, personne ne verra le Seigneur. Dans ce monde, les croyants sont donc des étrangers et des voyageurs, selon Hébreux, chapitre 11, verset 13, et aussi 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Ils doivent se soumettre à part du monde. On doit se mettre à part et n'est pas s'y conformer aux activités du monde, les modes et tout ce que nous voyons. Mais Satan, par l'église de Satan, il continue à pousser les gens à vivre effectivement comme dans le monde. L'église de Satan a pignon sur rue dans le monde anglo-saxon. Ainsi, en 2004, la Royal Navy reconnaît officiellement son premier militaire sataniste. De même, le 25 juillet 2015, le temple satanique de Détroit a inauguré une statue de 2,50 m de haut lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plus de 700 personnes. Les satanistes y célèbrent régulièrement des messes publiques. Dans de nos jours, ils célèbrent régulièrement des messes publiques. Et ici en France, depuis cette année, l'année 2016, ils se sont installés officiellement. Et je lisais un article tout à l'heure sur le net qui parlait de l'évolution du satanisme dans ce pays, la France. Mais on lutte contre l'évangile, on n'autorise même pas aux brebis de prêcher l'évangile publiquement. Mais beaucoup de brebis n'aiment pas aussi évangéliser. Pourquoi? Parce que elles sont elles-mêmes gagnées par les esprits d'antichrist. Nous allons parler de ça tout à l'heure parce que l'antichrist est déjà dans le monde. Et l'antichrist, c'est l'antichrist qui crée ces églises-là. Comme la Bible le dit déjà, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Le Christ ici, c'est le Sauveur. Donc, s'il y a une religion qui nie que Jésus n'est pas le Sauveur, cette religion est une religion de ceux qui mentent. Qui est menteur? C'est la parole, je lis dans la parole de Dieu. C'est la personne qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Christ veut dire quoi? Sauveur. Et dans le temple de Satan, c'est-à-dire les églises de Satan, on ne reconnaît pas que Jésus-Christ est sauveur. Et si dans d'autres religions aussi, on reconnaît que Jésus est sauveur, ils parlent de ça, ils disent ça, ils parlent de ça ouvertement, mais ils font autre chose. Ils ajoutent par exemple des chapelets, ils ajoutent par exemple Marie qui devient une médiatrice, ils ajoutent d'autres choses, d'autres ablutions. Là, Jésus n'est plus votre sauveur. Jésus est votre sauveur par rapport à la nouvelle naissance. Et d'autres ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Si un homme de Dieu ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu, c'est pourquoi la Bible avertit en disant « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si cet esprit qui me parle vient de Dieu. » Puisqu'il y a déjà beaucoup d'antichrist, ils vous parleront de Christ, mais la réalité est que de quel Christ il s'agit? Il vous dira que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si quelqu'un te dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, sors de cette église. C'est l'esprit d'antichrist qui te parle, mais sous un déguisement. Parce que la Bible avertit en disant que le diable lui-même apparaît parfois en ange de lumière. Il te parlera de Jésus-Christ. Mais l'essentiel de la foi chrétienne, qui est la divinité de Jésus-Christ, il enlève ça. Quand quelqu'un dit que je reconnais que Jésus est je reconnais la divinité de Jésus-Christ, en même temps, la personne dit que Jésus n'est pas Dieu, alors c'est le contraire, c'est un mensonge déguisé. C'est un mensonge déguisé. Et c'est un blasphème également. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ça veut dire que quelqu'un peut recevoir le Seigneur par de faux enseignements, comme ce qui se passe sur le net aujourd'hui. On peut également t'égarer, on peut également te pousser à blasphémer, on peut également t'enlever sur le droit chemin.
dont la combinaison d'hypocrisie trompeuse et d'hérésie démoniaque rend les enseignants de l'Antichrist doublement dangereux, du fait qu'ils s'efforcent de s'infiltrer dans l'Église à l'insu de celle-ci, avant de mettre en œuvre leur manigance destructrice. Et c'est là la marque même de l'Antichrist. Beaucoup de ceux qui ont créé, par exemple, les églises de Satan, étaient dans les églises, parfois même dites de réveil. Il gagne beaucoup d'enfants de Dieu. Alors voici un peu En 1975, une autre église entre les membres de la communauté lavéienne, provoquant un schisme au sein de l'église de Satan. Un homme du nom de Michael Aquino déclara que Satan lui aurait révélé sa véritable identité, celle du dieu égyptien Seth. Certains formèrent un nouveau groupe, le Temple de Seth, en embrassant la religion sétianiste. Ces satanistes croient que Seth est le véritable dieu qui a aidé l'humanité. Michael Aquino déclara que Satan lui aurait révélé. Ici, nous avons jusqu'aux grandes autorités, les grandes autorités même dans les pays qui sont haut placées et qui aujourd'hui sont effectivement des personnalités dans ces églises. Vous voyez que la Bible dit, il est écrit dans la parole de Dieu qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, c'est un cercle dont on a allumé également les bougies autour du cercle. Et dans des pratiques païennes, que ce soit soi-disant traiter les gens, guérir les gens, chasser les mauvais esprits, on peut dessiner un cercle sur le sol et autour du cercle, on allume des bougies. Et on vous allonge à l'intérieur du cercle. Et j'ai rencontré au Togo une fille qui m'avait révélé ceci. Il y avait un homme, elle sortait avec un homme qui, avant d'avoir des rapports sexuels avec elle, l'homme dessinait un cercle sur le sol avec du charbon et autour du cercle, il allumait beaucoup de bougies de couleur, les bougies de couleur. Et il déshabillait la fille au milieu du cercle et il entretenait donc des rapports avec cette fille-là au milieu du cercle. Donc la fille était en même temps sacrifiée et le monsieur était un sataniste. Ce sont ces pareils gens qui pratiquent des choses pareilles, comme ça. Alors ici, c'est cette église de Satan qui va se diviser, qui va se briser. Vous voyez que Satan, si le royaume de Satan, comme la Bible le dit, Jésus-Christ le disait, que si son royaume est divisé, donc c'est un royaume absolument... le royaume de Christ n'est pas divisé. Si tu rencontres, par exemple, les soi-disant hommes de Dieu qui passent le temps en disant, moi je dénonce tel, je dénonce tel, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu annonce l'évangile, explique la parole de Dieu à ceux qui l'écoutent. Il n'a pas besoin de dénoncer en disant tel est voleur, tel est ceci, tel est cela, il est adultère, il est hypocrite, il est ceci, prenant même des images de ces gens-là en les affichant. Que tu dis, je suis serviteur de Dieu, et l'autre est aussi serviteur de Dieu, et tu passes par les calomnies pour le dénigrer afin que les brebis le quittent. Donc ça, c'est l'œuvre de Satan. Mais au niveau des sectes pernicieuses, l'activité de Satan doit absolument être dénoncée par ceux qui détiennent la vérité et expliquer aux gens, preuve à la main, que voici l'activité de l'Antichrist dans le monde. Et c'est ainsi que l'église de Satan s'est divisée. Et comme Satan, son royaume est donc aussi divisé, ils ont créé une autre branche des activités sataniques, et derrière ça, c'est toujours Satan, c'est toujours Satan, comme on le dit généralement, que l'emballage change, mais le contenu reste le même. Voilà. Accord entre les membres de la communauté lavéienne, provoquant un schisme au sein de l'église de Satan. Un homme du nom de Michael Aquino déclara que Satan lui aurait révélé sa véritable identité, celle du dieu égyptien Seth. Voilà. Un responsable de cette église qui s'est levé en disant que Satan m'a révélé sa véritable identité. Donc, sortons de cette église, il a pris un groupe de personnes. Comme ça se passe généralement dans des églises chrétiennes aussi. Quelqu'un s'élève, il dit, Jésus-Christ m'a demandé de sortir. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Ces gens, parfois, ne savent pas qu'ils sont animés des esprits. Jésus m'a dit de sortir, Jésus m'a dit de faire mon église, de faire ceci. Ce sont des esprits de division parce que le diable sait que si vous continuez à travailler dans l'unité,
vous allez remporter des victoires face à lui. Et si vous êtes déjà dans des divisions, vous aviez éteint le Saint-Esprit premièrement. En éteignant le Saint-Esprit, vous n'aurez plus le pouvoir d'annoncer l'évangile avec force, avec puissance, de convertir beaucoup de monde et de détruire les activités de Satan. Parce que c'est nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir de détruire les activités de Satan dans le monde. Et c'est pourquoi les satanistes parviennent à diviser, à introduire, à infiltrer les églises pour que ces églises soient absolument divisées. Ils vont utiliser certaines personnes qui sont autour du pasteur pour affaiblir la puissance, pour affaiblir dans l'église, et l'église se divise, et ça va donc de division en division. Et c'est pourquoi Satan a utilisé le système de calomnie. Les calomnies sont entre les mains de Satan une arme efficace pour décourager ceux qui croient, pour empêcher ceux qui veulent croire de suivre les hommes de Dieu, d'aller dans les églises, et en même temps pour discréditer ceux qui prêchent l'évangile. C'est une arme efficace entre les mains de Satan pour affaiblir l'église du Seigneur. Et beaucoup de croyants sont tombés là-dedans, beaucoup de personnes sont tombées là-dedans. Ils ne comprennent pas que, effectivement, Satan est rusé. Pour souligner encore plus l'urgence de la question soulevée, Jean rappelle à ceux qui l'écoutent que c'est la dernière heure. C'est pourquoi il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Comme l'expression est littéralement la dernière heure qu'elle est, l'ordre des mots, en fait, une dernière heure désigne le siècle présent qui est voué au mal. Qu'est-ce que ça veut dire, la dernière heure? Le siècle présent qui est voué au mal. Un des deux, le mal, Satan, et le mal aussi, l'acte qui est posé. Satan d'un côté, qui est le patron du mal, la racine des actes qui sont posés dans notre société. Que ce soit dans le domaine politique, comme je le disais, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans la religion, dans le domaine spirituel, Satan est responsable, l'instigateur des assassinats, des guerres, des troubles, tout ce que vous pouvez, des sécheresses, des tremblements de terre, des inondations dans le monde, la famine, la pauvreté, les séparations, les divorces, la mort subite. Avant 120 ans, tu es déjà à 70 ans, 80, soit 40, 30, il y a même les bébés qui meurent, on tue, on empoisonne. C'est Satan qui est derrière tous ces problèmes. Donc c'est pourquoi l'apôtre dit, c'est la dernière heure. La dernière heure qui désigne le siècle présent, qui est voué donc au mal. Et dans ce siècle, le siècle à venir, le siècle du Nouveau Testament, qui donne un aperçu de ce qui va se passer encore, Matthieu chapitre 24. Et qu'on ira de mal en pire, comme la Bible, qui est la parole de Dieu, le dit, dans le livre de 2 Timothée. Que dans les derniers jours, dit Dieu, nous allons traverser des moments difficiles, très difficiles. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais dans le camp de Satan, on vous trompe, on vous raconte des blabla en disant les choses vont s'améliorer, il y aura des richesses, il y aura, non, il n'y aura absolument rien. Méfiez-vous. Certains formèrent un nouveau groupe, le Temple de Seth, en embrassant la religion sétianiste. Ces satanistes croient que Seth est le véritable Dieu qui a aidé l'humanité en lui offrant la flamme noire, c'est-à-dire la faculté intellectuelle du questionnement, ce qui la différencie des autres. La faculté intellectuelle du questionnement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi ici, dans ce pays, la France, il y a beaucoup plus d'incrédulité, des bons raisonneurs. Ben oui, vous savez, ben oui, vous savez, ben oui, vous savez, ben oui, vous savez. On entend ça à longueur de journée. C'est-à-dire, on veut voir Dieu par le canal des mathématiques. Si on ne croit pas à la guérison divine, on ne croit pas au miracle, on ne croit pas à
manifestation puissante de Dieu, que Dieu peut descendre dans ce monde sous une forme humaine, en passant par Jésus-Christ, on dénigre tout. Donc, c'est par de telles manifestations, de tels réseaux sataniques que les démons passent pour rendre beaucoup plus l'humanité incrédule face à la parole de Dieu. Très incrédule face à la parole de Dieu. Espèces animales. Les sétianistes, tout comme les membres de l'église de Satan, sont individualistes et pratiquent l'autodéification qui leur permettrait, selon eux, d'atteindre l'immortalité de la conscience. L'immortalité de la conscience, une autre tromperie de Satan. La Bible, qui est la parole de Dieu, précise que nous connaissons en partie. Nous connaissons, tant que nous vivons dans ce monde, nous connaissons en partie. Et la destination finale d'un être humain qui n'est pas sauvé, c'est l'enfer. Et Satan fait croire à ses adeptes que l'enfer n'existe pas. Or, Dieu nous présente deux chemins, l'enfer et le ciel. Pour le ciel, c'est ceux qui sont sauvés, ceux qui sont délivrés du péché originel. Ce n'est pas ceux qui sont justes par le canal de la loi, car il n'y a pas un seul juste dans le monde. C'est lorsque tu es délivré du péché originel qui se trouve dans notre sang. Et c'est cette doctrine que Satan cache depuis les temps anciens jusqu'à ce jour. La préparation, Dieu a commencé à se préparer à descendre dans ce monde, comme je le dis tout le temps, la Bible le dit, révèle ça, descendre dans ce monde, pour devenir, porter une chair, et avoir le sang dans cette chair, dans les veines, un sang pur, sans malédiction adamique, sans péché adamique, sans condamnation adamique. C'est seulement ce sang-là qui peut laver notre sang lorsque nous croyons que ce sang peut laver mon sang. Lorsque nous identifions la présence du péché originel dans notre sang, alors là, on peut voir Dieu un jour. En dehors de ça, pas de salut. C'est pourquoi le diable hait Jésus. Si on parle des esprits d'Antichrist, c'est à cause de ça. L'Antichrist, c'est parce que on doit passer par Jésus, qui est le Messie, dont le Sauveur, pour être délivré du péché originel. Ce n'est pas un simple sacrifice que tout le monde, on dit oui, oui, personne ne peut mourir pour l'autre. Jésus n'est pas une simple personne comme les autres. Non. C'est pourquoi il est né sans père terrestre, dont son sang est pur. Il fallait ce sang-là pour que nous soyons libérés. Les autres sont les prophètes. Je n'en disconviens pas. Ils sont des prophètes. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit après l'Ancien Testament, c'est des prophètes. Mais alors, est-ce que ces prophètes-là n'avaient pas un père? Si chaque prophète, dans toute l'humanité, a un père et une mère, née par le canal, conçue par le canal d'un rapport sexuel. Montrez-moi un prophète qui n'avait pas de père. Là, on peut dire que ce prophète n'avait pas de lien avec le péché originel, avec la malédiction adamique. Donc si un prophète, comme Moïse avait son père, David lui-même avait son père, les autres, Isaïe, tout ça, avaient leur père. Donc c'est des gens qui avaient aussi le péché originel dans leur sang. Mais c'est la mort et la résurrection de Jésus, c'est le sang de Jésus qui a apporté la victoire, qui a lavé, qui a apporté la victoire, qui a permis à ces gens d'entrer au ciel. Tous ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament ne sont jamais entrés au ciel. Vous serez surpris. Non, personne n'est monté au ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, à part celui qui est descendu, personne n'est monté, s'il vous plaît. Alors, nous continuons dans notre investigation. L'existence d'une force magique pouvant être manipulée à travers certains rituels. Ceux-ci peuvent être retrouvés dans le livre de Michael Aquino, The Book of Coming Forth by Night, comparable au livre de la loi d'Aleister Crowley, étant donné qu'ils sont basés sur la magie du chaos, une forme de magie noire utilisant le saut de paradigme des... Vous voyez cette histoire que vous voyez, quand vous arrivez à la capitale européenne, par exemple, qui est donc Bruxelles, vous allez voir ça, c'est là où les touristes, c'est cette place-là qui, je ne sais pas comment on appelle ça jusqu'à présent, je n'ai jamais mis pied là-bas. Bon, les gens montent, il y a des restaurants dessus. Ça, c'est exactement le dessin. Pas très exactement, mais en principe, ça tire vers ça. Et c'est un signe hautement diabolique, satanique, mais les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas. Ils ne le savent pas.
Satan est tellement rusé. Vous voyez, tout ce qui est comme ci, ici, c'est des billets de banque. Avec tout ça, Satan contrôle, comme je le disais. Il contrôle l'économie. Il contrôle le luxe, le réseau de luxe, le luxe dans le monde. Il fait croire aux gens, à l'humanité, que c'est lui qui donne le luxe. C'est lui qui donne les richesses. C'est lui qui donne tout. Or, c'est faux, c'est pas lui. Jésus-Christ l'appelle le menteur. Et les gens préfèrent l'écouter pour obtenir un luxe apparent, une élévation professionnelle apparente, et en même temps, pour obtenir les faveurs de qui que ce soit. D'inhibition ou d'excitation des états de la conscience, appelés gnose. Pour simplifier, il s'agit de provoquer un changement dans le monde réel par sa seule volonté. Les sauts de paradigme comprennent par exemple la méditation, le chant, la danse, l'utilisation de la drogue, la douleur ou l'orgasme. Ces pratiquants affirment qu'ils peuvent modeler la réalité. L'utilisation de la drogue, l'orgasme, tout ça, c'est pourquoi les satanistes utilisent beaucoup plus les rapports sexuels, la drogue, tout ça, c'est Satan qui est derrière. Toutes sortes de drogues. Il faut voir beaucoup d'argent, et ça m'étonne aujourd'hui d'apprendre que dans beaucoup d'églises, j'étais en Afrique du Sud, c'est la 3e ou la 4e fois que je le dis, dans une église, on vend la drogue. Si un enfant de Dieu ose vendre la drogue, c'est l'enfer pour toi, si tu es sataniste, tu es sorcier. Vendre la drogue, ou bien utiliser les différentes drogues que nous avons aujourd'hui, bien en tabac comme le chanvre indien, ou bien les drogues fortes en poudre et autres, ou bien on s'injecte. Ça, c'est du satanisme, c'est de la sorcellerie, pure sorcellerie. Alors, on rencontre ça dans toutes les couches de la société humaine. Vous allez rencontrer toutes formes de drogue. Que ce soit dans la culture, ils utilisent beaucoup plus la drogue. Que ce soit dans la politique, ils utilisent aussi la drogue. Que ce soit même dans un système religieux, beaucoup utilisent la drogue. Moi, j'ai rencontré des prédicateurs qui prennent la drogue avant même d'aller prêcher. Et ça, c'est la sorcellerie. Qu'un prédicateur puisse consommer la drogue. Ou bien de l'alcool. Le système alimentaire est contrôlé. Tout est contrôlé aujourd'hui par les puissances des ténèbres. Utilisant cette forme de magie. L'ordre Typhonien est issu de la tradition de la voie de la main gauche, c'est-à-dire qu'il pratique la magie noire. Il a été fondé par Kenneth Grant, chef de file de l'Ordo Templi Orientis, une organisation respectant les principes et les lois de Téléma, œuvre de l'occultiste Aleister Crowley. Grant était un disciple de Crowley. Avec ces images, vous constatez que c'est un cercle vraiment fermé, de gros pratiquants de la magie noire, et tout ça, c'est parfois accompagné par des sacrifices annuels ou bien trimestriels, ça dépend. Considéré par ce dernier comme un don absolu des dieux. L'ordre typhonien est l'un des mouvements télémiques les plus importants, ayant même inspiré celui du dragon rouge et de la magie de Maat. Après la mort de Crowley, Grant continua à promouvoir ses idées tout en se concentrant sur l'exploration de l'intelligence extra. Alors nous continuons dans cette dénonciation en ce qui concerne l'Antichrist, ce qu'il fait. Ce sont ses œuvres, ce que vous voyez là, ce sont ses œuvres, les œuvres de l'Antichrist. L'arrivée des Christ a suscité chez Satan une opposition d'une intensité inégalée. Jusque-là. Et depuis, qui a donné lieu à l'apparition de plusieurs antéchrists, dont on a déjà fait les analyses sur plusieurs types d'églises de Satan, depuis le début de cette émission. Or, derrière ça, c'est toujours Satan qui se manifeste de plusieurs manières. Comme je le disais dès le début, que l'emballage peut changer, mais le contenu reste le même. Après 3 années marquées par une hostilité incessante envers Christ, les ennemis de celui-ci ont fini par le faire clouer à la croix. Mais sans toutefois comprendre que c'était la volonté de Dieu et que c'était le programme de Dieu pour que cette parole puisse sauver le monde. Ce même esprit malin de l'Antichrist continue de prospérer aujourd'hui. 1 Jean chapitre 4 verset 3 que nous allons lire d'ailleurs. 1 Jean chapitre 4 verset 3, qu'est-ce qu'il dit?
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Nous sommes au premier verset. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ venu en chair, ça veut dire Dieu venu en chair. La parole s'est faite chair. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Qui maintenant est déjà dans le monde. Le verset que nous venons de lire, qui est donc à l'étude, est le premier du Nouveau Testament, dans lequel apparaît le mot Antéchrist. Mais il n'est pas certainement pas le premier dans la Bible à présenter ce concept, comme Jean l'a lui-même fait remarquer. Jean dit, il dit ceci, qu'un antichrist vient. Étant donné qu'ils sont déjà au courant de la venue de Christ, grâce donc aux prophéties de l'Ancien Testament, il est possible que certains soient au courant de l'antichrist grâce aux mêmes sources, donc grâce à la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui peut révéler l'existence des esprits d'antichrist et comment ils se manifestent. Premièrement, ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Si un homme, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, et il ose dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est l'Antichrist. Voyons 1 Jean chapitre 5. Nous sommes toujours dans 1 Jean chapitre 5 maintenant. Le verset 20 dit quoi? Le verset 20 dit ceci. Le verset 20, nous allons beaucoup plus lire la parole de Dieu aujourd'hui. Le Fils de Dieu est venu, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quelle confirmation puissante! Le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, vous ne pouvez jamais entendre ce mot sortir de la bouche de quelqu'un qui est habité par les esprits d'Antichrist. Et ça ne s'arrête pas à ce niveau. Vous allez continuer à discerner si la personne n'annonce pas la bonne nouvelle du salut. Il peut dire que Jésus-Christ est Dieu, mais il ne va pas plus loin. C'est-à-dire, il n'annonce pas la bonne nouvelle du salut. Il ne peut pas identifier ce pourquoi le sang de Jésus-Christ est utile dans ma vie. Parce que le sang de Jésus me délivre du péché originel. Ça, Satan ne veut pas entendre parler. C'est pourquoi il bloque cette révélation. Si un homme de Dieu arrive à toucher ce point, j'ai dit à toucher ce point et c'est fini. Nous avons un témoignage qui est sorti quand je prêchais à Casarema, hier, et puis une dame aux États-Unis qui persévère depuis longtemps dans des églises. Elle est enfant de Dieu, selon elle. Mais elle n'avait jamais identifié la présence du péché originel dans sa vie. Lorsqu'elle m'a entendu prêcher sur ce point, elle a reçu le Seigneur au cours de l'émission. Elle a confessé, puisque j'avais amené ceux qui m'écoutaient ce jour-là à confesser le Christ, à recevoir le Christ. Et dès qu'elle a reçu le Christ, son fils, qui avait des problèmes cardiaques au niveau du cœur, avec de l'eau dans la tête, dans le cerveau, l'eau a disparu, séché, et les problèmes cardiaques également ont disparu. Quel miracle! Parce qu'elle a reçu le Seigneur véritablement, la puissance du Saint-Esprit est descendue
Et cette puissance l'avait touché. Et cette puissance a touché également son fils. Il y a un miracle qui s'est produit. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Véritablement cru. Pourquoi ces miracles ne t'accompagnent pas? Terrestre et démoniaque, après qu'il serait entré en contact avec un être supra-humain du nom de Siba. La téléma de Crowley se résumait par le credo « Fais ce que tu voudras ». Elle découle du livre de la loi qui aurait... Fais ce que tu voudras. Couche avec les femmes comme tu veux, vole comme tu veux. Donc, commets les péchés comme tu veux. Ça, c'est Satan. Ça, c'est la racine de Satan. Fais ce que tu veux. Ce que tu penses. Fais de ton corps. C'est-à-dire, utilise ton corps dans la boue. Couche même avec 10 hommes par jour, ce qu'on appelle les couples, quoi. Ça te regarde, c'est ton corps. Personne n'a droit de te juger. C'est ta vie. On entend ça tout le temps. C'est ta vie. Donc ça, c'est véritablement la doctrine de Satan. L'Antichrist vient. L'Antichrist vient. Et ici, le prophète Zacharie a lui aussi prédit la venue du futur Antichrist. Car voici, Dieu susciterait dans le pays un berger qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les sains, mais il dévorera la chair des plus grasses. Il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. C'est le livre de Zacharie, chapitre 11, versets 16 à 17. À la fin des siècles, Dieu permettra l'apparition d'un mauvais berger, l'Antichrist, qui sera un faux berger qui n'aimera pas les brebis et qui les tuera afin d'étancher sa soif. Zacharie a d'ailleurs brossé son portrait en tant que fils de la perdition, voué à la violence et aussi à la dévastation. Bien que son bras représente sa grande force et son œil, son intelligence, il est voué à la ruine. Dieu détruira cet Antéchrist lorsque son épée de la vengeance divine le frappera. Et quand on dit Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui doit le détruire. Il a été accroché pendant 3 jours par une entité nommée Aiwas. En utilisant la magie du chaos, l'ordre typhonnier... Et vous voyez l'encensoir dans beaucoup de religions utilisées aujourd'hui, et les gens sont assis, se font envoûter par ce genre de pratique. L'encensoir que vous voyez, l'encensoir entre les mains de ces satanistes sorciers, vous voyez aussi beaucoup de prêtres, de pasteurs utilisant en même temps l'encensoir. Et là-bas, on brûle quoi? L'encens. Et dans les boutiques, des magasins, dans le monde entier, vous allez, quand vous entrez dans un magasin, le propriétaire du magasin brûle l'encens. Brûle l'encens. Vous ressentez l'odeur et autres. C'est pourquoi? C'est pour voler votre étoile, c'est pour vous détruire. C'est pourquoi je disais aussi tout à l'heure que l'Antichrist, le diable contrôle quoi? Il contrôle l'économie dans le monde. Il contrôle l'économie, il contrôle beaucoup de choses dans le monde, mais l'humanité ne le sait pas. L'humanité ne le sait pas. Petits enfants, c'est la dernière heure, comme il le dit. L'humanité pense que nous avons encore beaucoup plus de temps, même les enfants de Dieu. Nous avons encore beaucoup de temps. Tout le monde essaye de se focaliser sur la recherche effrénée du luxe, l'argent et autres. Or, c'est véritablement de la sorcellerie. Lorsque vous continuez, vous êtes envoûté à la recherche d'argent. Je ne dis pas de rechercher l'argent, il faut travailler. La Bible dit de travailler pour vivre. Mais si vous passez le temps seulement à travailler et à oublier Dieu, Satan qui a donc organisé le monde en système politique, vous faites la politique, vous n'avez pas Christ, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes dans le domaine culturel, par exemple, la chanson, les vedettes, les stars du monde, comme ils ont livré leur vie à Satan.
Dans le cinéma, Satan contrôle le cinéma, il contrôle l'économie, il contrôle la religion. Je ne parle pas des enfants de Dieu net nouveau. Il contrôle la religion, tout ce qui est religieux. Il contrôle la religion, il contrôle beaucoup de choses. Donc, dans ce monde, les croyants sont considérés comme des étrangers. Parce que nous sommes en train de voyager. Nous partons à un lieu déterminé. Ce lieu s'appelle le royaume des cieux. Mais Satan trompe ses agents en disant, votre monde, c'est le monde éternel. Même si vous mourrez, vous allez gouverner avec moi. Dans mon livre témoignage, le discours de Satan, qu'est-ce qu'il disait? Il disait précisément que vous allez gouverner, vous allez vivre ensemble. Même si tu meurs, tu viendras me trouver ici et nous allons continuer à travailler. Vous allez gouverner ensemble avec moi. Le discours de Satan, lorsque j'avais assisté aux préparatifs concernant les grandes manifestations où Satan avait effectivement pris le contrôle, pris la décision de détruire le monde. Donc nous continuons à suivre la vidéo. Été accroché pendant 3 jours par une entité nommée Aiwass. En utilisant la magie du chaos, l'ordre typhonien prend pour slogan le credo « Rien n'est vrai, tout est permis ». Donc la magie du chaos, c'est quoi? C'est pourquoi nous avons le chaos dans le monde, le chaos dans le foyer, le chaos dans les écoles, le chaos dans le domaine politique. La politique ne peut pas résoudre les problèmes de ce monde, pas du tout. Le monde va de mal en pire. C'est pourquoi la Bible aussi avertit qu'il y aura des temps difficiles dans l'humanité. Il ne faudrait pas s'attendre un jour qu'il y aura la paix. Il n'y aura pas de paix. Il ne faudrait jamais s'attendre qu'il y aura de l'argent pour tout le monde, des richesses pour tout le monde. Satan, comme il est le trompeur, il essaye de faire croire à ceux qui le suivent qu'il va les enrichir, vous aurez beaucoup d'argent, signez des pactes avec moi, vous aurez la gloire. C'est un menteur, ne le suivez pas. C'est un menteur, il vous trompe. Toutes ces pratiques, c'est Satan qui est derrière. En plein jour, vous les voyez avec de belles voitures, dans des domaines somptueux, dans des maisons, dans des châteaux. Mais la souffrance que ces gens... Mais nous avons le royaume des cieux. Et Satan rigole quand il vous parle, parce que lui, il sait qu'il a perdu le royaume des cieux. Il a perdu. Et il doit entraîner des milliards de personnes derrière lui, qui doivent le suivre. C'est ce qu'il a fait au ciel. Parce que depuis le ciel, la parole de Dieu dit que 1/3 des anges avaient suivi Satan dans sa perdition, dans sa rébellion contre Dieu. Et ces anges ont été condamnés. Le même rythme, les mêmes tactiques, il a utilisé les mêmes ruses contre Adam. Adam a suivi Satan, y compris les fils d'Adam, jusqu'à notre génération. On a suivi Satan. C'est pourquoi il est dit que nous devons être absolument sauvés, libérés de cette malédiction adamique. Donc, il faut faire attention parce que Satan, lui, il ne dort pas. D'après 1 Jean chapitre 2 verset 16, il y a 3 choses qui, en ce monde pécheur, sont aussi à Dieu. La convoitise de la chair, selon Galates chapitre 5 verset 19, on appelle ça les fruits de la chair. Vous pouvez lire Galates chapitre 5 verset 19. Elle comprend les désirs impurs, la poursuite des plaisirs impies et sensuels aussi. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Philippiens chapitre 3 verset 19. Jacques chapitre 1er verset 14. La convoitise des yeux, c'est-à-dire convoiter, désirer, ce qui est agréable aux yeux, mais interdit par Dieu, y compris le désir de s'adonner au plaisir pécheur. Comme ce qui s'est passé à Exode chapitre 20 verset 17, le veau d'or. Le veau d'or, c'est un autre Dieu. On a entendu l'homme qu'on appelle, qui venait de mot Johnny Hallyday, qui a parlé du veau d'or. Il a chanté sur ça. Le veau d'or, c'est quoi? C'est de l'argent, des richesses, la gloire. C'est ce qu'on appelle adorer le veau d'or. Quand vous signez un pacte avec Satan, ou bien tous ceux qui suivent les vedettes qui chantent aujourd'hui, ils disent que ce sont nos idoles. Vous êtes en train de suivre, effectivement, d'adorer le veau d'or.
À l'heure actuelle, on pourrait parler du plaisir que peuvent procurer la pornographie, la violence, l'impiété et l'immoralité au théâtre, à la télévision, au cinéma ou bien dans les magazines, les photos pornographiques et autres. Et tout ça, vous voyez, l'orgueil de la vie, comme le dit la Bible, selon Matthieu chapitre 5, verset 28, l'orgueil de la vie fait référence aussi à l'esprit d'arrogance et aussi d'indépendance qui ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur, ni sa parole comme étant l'autorité suprême. C'est l'esprit qui cherche donc à exalter, à glorifier, aussi à promouvoir l'individu comme étant le centre de la vie. Jacques chapitre 4, verset 16. Donc, c'est effectivement ce que Satan fait aujourd'hui. Les croyants ne doivent pas s'associer de façon intime à ceux qui prennent part donc au système corrompu de ce monde. Le vrai croyant doit fuir ce genre de choses. Absolument. Nous allons continuer à visionner cette vidéo. Utilisé par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est également le credo des assassins dans la saga de jeux vidéo Assassin's Creed. Cela signifie pour les satanistes qu'il n'existe aucune vérité objective en dehors de nos perceptions. Par conséquent, toutes choses sont vraies et possibles. Le culte du hibou bohémien est plus connu de nos jours pour être... Et ça, c'est aussi tellement connu en Afrique. Le hibou qui est considéré par les Africains généralement comme un oiseau mystique. Vous le voyez dessiné sur votre petit écran. C'est aussi une autre branche des satanistes dans le monde qu'on appelle le culte du hibou, donc en français. Vous savez, le système de ce monde n'est que temporaire. Dieu finira par le détruire selon Daniel chapitre 2 verset 34, 1 Corinthiens chapitre 7 aussi, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 31. Nous allons d'abord lire le livre de Daniel chapitre 2 verset 34 et aussi jusqu'à 35 si je ne me trompe pas. Vous pouvez aussi avoir, il faut toujours avoir votre livre, votre Bible, Daniel chapitre 2, à partir donc, je disais le livre de Daniel que nous allons lire au chapitre 2, à partir du verset 34. Nous lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Voici ce qui est écrit au verset 34. 33 d'abord. 34. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile et de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta. Donc c'est ainsi que réellement le monde entier sera détruit, l'humanité sera détruite par rapport à cette vision de Daniel. Donc Satan qui est le menteur, qui passe le temps à tromper beaucoup de personnes de nos jours, pense que le monde et ses richesses... Pratiqué par le Bohemian Club. Créé en 1872, c'est l'un des clubs les plus fermés au monde, fréquenté par l'élite et des personnes d'influence. Les membres se retrouvent tous les 2 ans lors des 2 dernières semaines du mois de juillet au Bohemian Grove, une propriété de 1... Alors, vous comprenez que, puisque c'est un club qui est fréquenté par les élites et des personnalités de notre société, et parfois qui nous dirigent, pas parfois qui nous dirigent, la plupart nous dirigent également, dirigent les nations dans le monde entier et se retrouvent. Et d'habitude, on parle de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, ça c'est une tromperie de Satan, ça ce sont des petites choses s'il vous plaît, c'est vraiment des petites choses, rien à voir avec tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est la profondeur même, ce que la Bible appelle la profondeur de Satan que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui. Donc ce club boutique, comme je peux l'identifier, comme vous pouvez aussi le constater sur votre petit écran, le culte du hibou bohémien est plus connu de nos jours par la grande société, c'est-à-dire le monde du luxe. Ça regroupe en principe les hommes politiques, les économistes en même temps,
Les grands chefs religieux aussi sont là-dedans qui gèrent beaucoup de milliards. Dans ce monde, il y a beaucoup d'églises, soi-disant, entre guillemets, beaucoup de religions qui gèrent beaucoup d'églises. Leurs responsables sont dans le club. Vous allez voir aussi les argentiers de ce monde sont dans ce club. Et c'est eux qui donnent de l'argent, qui gèrent dans la culture, qui gèrent aussi beaucoup de domaines comme le sport, la musique et autres dans toute l'humanité, dans tout l'univers. C'est pourquoi la plupart des vedettes de football, les vedettes de la musique, les stars et autres, qui ne comprennent absolument rien, ils doivent passer par là pour essayer d'avoir une certaine gloire dans notre société. Alors faisons très attention, le monde est dangereux. Nous continuons à faire ces analyses et à suivre la vidéo. De nos jours pour être pratiqué par le Bohemian Club. Créé en 1872, c'est l'un des clubs les plus fermés au monde, fréquenté par l'élite et des personnes d'influence. Les membres se retrouvent tous les 2 ans lors des 2 dernières semaines du mois de juillet au Bohemian Grove, une propriété de 11 km². Vous voyez que le diable utilise beaucoup plus les chiffres, les mois et autres. Vous savez, le mois de décembre est beaucoup plus utilisé par les puissants ténèbres à partir du mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre, les 3. Et les 3 premiers mois de l'année, le mois de janvier, février et mars. Pourquoi? Parce que beaucoup de croyants pensent que faut beaucoup plus prier en décembre, tout le monde va à l'église. C'est vrai. Mais en janvier, la température, le climat spirituel commence à baisser. Les gens ne vont plus à l'église. Déjà, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ne prient plus beaucoup. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Ils n'étudient plus la parole de Dieu. Alors le diable connaît. Lui, il connaît. Il sait ce qu'il fait. Il sait à quel moment vous prendre. Puisque la Bible dit de prier sans cesse. Et comme vous ne priez pas sans cesse, il en profite au mois de janvier. Le mois de janvier, alors vous allez voir beaucoup de gens resteront à la maison parce qu'ils n'iront pas au culte, ils n'iront pas à l'église. Et ils se feront rattraper par les puissances des ténèbres, détruits de nouveau. Et les sacrifices que Satan reçoit par le canal de ses adeptes, tout ce monde-là, doivent donner des sacrifices à Satan à tout moment. Et il reçoit ces sacrifices en décembre. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de faire des séminaires, comme le séminaire du 29, du 30 et du 31 décembre de cette année-ci, dans cette semaine qui commence, 29-30, un grand séminaire de délivrance où nous allons expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour que les gens comprennent et qu'ils soient également délivrés. Mais Satan fait croire à plusieurs. Ah oui, si tu vas, tu auras les démons, tu auras ceci. Or, c'est la sorcellerie. Ce sont des calomnies. Des calomnies qu'il utilise pour qu'il puisse s'approprier, qu'il puisse te prendre. Donc le diable utilise beaucoup plus des calomnies pour détruire la personne qui suit ce genre de calomnie. C'est ça la ruse de Satan. Situé à Monterio, en Californie, où ils pratiquent leur rituel. Lors de l'été 2000, le réalisateur Alex Jones a infiltré le Bohemian Grove et a filmé la cérémonie pour réaliser son documentaire Dark Secrets Inside Bohemian Grove. Le reportage montre que des cérémonies païennes d'inspiration druidique s'y dérouleraient. La cérémonie du Cremation of Care, qui ouvre les 2 semaines annuelles de séminaires au Bohemian Grove, reprend des rites babyloniens au bord d'un lac artificiel et au pied d'une statue de hibou en ciment de 12 mètres. Durant la cérémonie, des haut-parleurs sont posés à côté du hibou, donnant l'illusion qu'il parle, agissant ainsi en tant que... Les haut-parleurs sont posés à côté du hibou, donnant l'illusion qu'il parle. Vous voyez comment Satan trompe les gens ouvertement. Ils ont les yeux ouverts. Ils sont envoûtés, en principe, ils sont envoûtés. C'est ainsi que beaucoup de personnes aussi, même dans les églises de réveil, se font envoûter en suivant, en écoutant des soi-disant prophètes, enseignants ou bien calomniateurs, blasphémateurs qui viennent sur les réseaux sociaux pour blasphémer, pour insulter, critiquer les hommes de Dieu, disant qu'ils ont un ministère de protection, ils protègent l'œuvre de Dieu, de dénonciation, ils appellent ça ministère de dénonciation. Il n'y a pas un seul ministère dans la Bible et qui s'appellerait donc ministère de dénonciation. Je suis là pour dénoncer. Il faut dénoncer tel, il faut dénoncer ça. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Il y a les 5 ministères, l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste et le docteur de la parole. Mais
Où est la dénonciation dans ces 5 ministères? Ça n'existe nulle part. Où est le don du Saint-Esprit qu'on appelle don de dénonciation? Ça n'existe nulle part. Mais c'est Satan qui est derrière ce genre de choses. Maître de cérémonie. À la fin de la cérémonie, une barque contenant un cercueil dérive jusqu'au pied du hibou. Le cercueil contient une effigie d'enfant qui est alors brûlée sur un bûcher. Le hibou symbolise la sagesse et était dans l'Antiquité associé à la déesse Athéna, mais son culte en tant que divinité remonterait bien. Le hibou symbolise quoi? La sagesse. Vous voyez, dans la lettre de Paul, 1 Corinthiens chapitre 1er, où Dieu parle de la sagesse, l'apôtre Paul a dénoncé Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, Dieu dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, c'est-à-dire tant Juifs que païens, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et aussi la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Plus forte que les hommes. Ce n'est pas pour, comme l'apôtre Paul le dit, la sagesse du monde. La sagesse du monde est une sagesse qui exclut Dieu. Elle met en valeur la suffisance humaine, fait de l'humanité la plus haute autorité et refuse de reconnaître la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est la sagesse humaine. Pour Dieu, cette sagesse n'est que folie, car par elle, l'humanité n'a pas réussi à trouver la vérité, ni à connaître son Créateur. Le croyant doit éprouver un saint mépris pour la sagesse humaine et pour les vertus des mondes profanes, des mondes dirigés par Satan, des mondes conduits par les démons, par les esprits impurs. Le croyant, l'évangile et le message de la croix ne doivent jamais être adaptés à la philosophie, à la science ou bien à toute autre soi-disant sagesse humaine. Aujourd'hui, tu entends des histoires, vous allez suivre les enseignements sur, comment ils appellent ça, sur de tels enseignements, un mélange de philosophie, un mélange de ceci pour avoir la puissance, pour avoir l'argent, voici ce qu'il faut faire. C'est des mélanges de philosophie qui n'ont rien à voir. Nous allons faire d'autres vidéos, d'autres enseignements bibliques pour montrer au peuple que c'est seulement la parole de Dieu qui est le centre de tout. Lorsqu'on commence à parler déjà des leaders a fait ceci, leader a fait cela, et on exclut parfois Christ, on n'enseigne pas la racine même de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne, qui fait descendre la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu entends leadership à gauche, leadership à droite, ainsi de suite, c'est seulement ça que tu entends. Mais ça, ce sont des enseignements philosophiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On écarte la racine même de la puissance. Vous recevrez une puissance, et c'est cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La parole de Dieu est le centre de tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, par la folie de la prédication, Dieu nous sauve par la folie de la prédication. Ce n'est pas par des méthodes de prédication qui est considérée comme folie, mais le message de la Seigneurie du Christ crucifié et ressuscité. Ce ne sont pas certaines méthodes que l'on utilise à gauche, à droite, on enseigne. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est le message même de ça révèle l'identité de chaque personne. Il y a deux personnes qui se présentent dans le monde. La première personne est païenne, dont son identité est diabolique. Enfant du diable, fils du diable, comme Jésus-Christ le disait aux pharisiens, vous avez propre le diable. Par rapport à quoi? Il les a identifiés au diable par rapport à la présence du péché originel dans leur vie. Maintenant,
deuxième personnalité qui se présente, il s'appelle enfant de Dieu. Par rapport à quoi? Il a été lavé par le sang de Jésus-Christ, délivré du péché originel. Le sang de Jésus a détruit le péché originel dans sa vie. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Donc, c'est la seule méthode qui sauve dans la prédication, le message de la Seigneurie du Christ crucifié et ressuscité. Donc, c'est pourquoi il faut absolument. Pourquoi le diable a réussi donc à tromper tous ces adeptes qui sont dans ces religions sataniques? C'est justement pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Depuis la préhistoire et jusqu'à l'avènement du Christ. Donc, on va s'arrêter là parce que nous allons continuer dans notre prochaine vidéo avec l'église cornue. Ce qu'ils appellent là-bas l'église cornue. Vous allez entendre prochainement d'autres plus grandes révélations également que nous allons donner sur notre prochaine vidéo. Aimez cette vidéo, c'est-à-dire s'abonner. Il faut s'abonner sur notre site Temple des Nations, notre chaîne Temple des Nations sur YouTube Temple des Nations et aussi sur notre page Facebook Le Temple des Nations. Sur Facebook, c'est Le Temple des Nations. Maintenant, sur YouTube, c'est Temple des Nations tout court. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner et partager la vidéo. Il faut partager la vidéo à tous vos amis. C'est une façon d'évangéliser. Si vous ne le faites pas, vous entrez dans notre chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui enseignent sur la nouvelle naissance, qui enseignent beaucoup de choses. Vous allez aussi rencontrer mon témoignage. Et ne manquez pas au séminaire du 29 et 29 30 31 sur cette adresse qui s'affiche effectivement sur votre petit écran. Cette adresse s'affiche sur votre petit écran. Au bas de cette vidéo, vous allez voir l'adresse et le numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler personnellement. Je vais vous répondre. Et aussi, tous les dimanches, nous sommes là-bas à 9 h. Tous les vendredis aussi, à partir de 18 h. Dans la même adresse pour pouvoir donc vous montrer le chemin qui va effectivement au ciel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester d'une manière très, très particulière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.